Mes chers frères et sœurs, voici le deuxième volet de notre entretien. Nous allons débattre aujourd'hui de la manière de concrétiser notre rêve le plus cher à tous, le rêve d'une humanité unie, fraternelle, paisible, harmonieuse avec tous les règnes. Chaque homme, chaque être vivant sur cette planète a toujours rêvé en son fort intérieur, dans les moments les plus difficiles de son existence, de vivre un instant de paix qui ne serait pas remis en question par une force abrupte ou un gouvernement ou des situations catastrophiques. Chaque être vivant a vécu à un moment ou un autre dans une incarnation des difficultés majeures qui l'ont contraint à se cacher, à se protéger, à protéger ses siens, à s'échapper d'une réalité qui devenait beaucoup trop dure. Pourquoi ? Parce que malheureusement, une toute petite frange de cette population humaine a toujours pris le parti d'exploiter ses frères et sœurs sur cette planète, d'exploiter ses capacités sans les mettre au service du bien commun, mais en les mettant simplement au service de son propre bien, qu'elle croyait être son bien et qui faisait en fait la réalité d'un mal abrupt, d'un mal de l'ego insidieux qui venait manifester finalement un plan négatif qui avait été poussé par certaines forces qui étaient venues s'égarer sur cette planète. La vérité, c'est que l'humanité dans son ensemble, quel que soit son niveau de conscience, et il est disparate, allant de l'homme singe à l'homme ange, ne peut, vivre sans une paix intérieure, sans une réalité d'amour. L'être humain est amour, naturellement, il l'a toujours été. Il a toujours eu cette lumière en lui, il a toujours eu cette origine divine qui est dans son corps d'esprit divin. Et cette origine divine ne demande qu'à se manifester, qu'à se libérer. Mais l'homme humain est totalement découragé, fatigué, exsangue par toutes les activités qu'on lui demande de faire tous les jours pour une société qui n'est pas juste, qui n'est pas réellement dans l'axe du divin. Et c'est ce que l'homme a subi depuis de temps immémoriaux. Depuis que les Atlantes ont détruit leur monde par les fils de Bélial, l'humanité a été divisée, on va dire, en deux catégories. Une toute petite catégorie qu'on pourrait appeler la pointe de la pyramide noire. Et cette pointe de pyramide noire a cherché à manipuler une masse en lui faisant croire qu'elle pouvait vivre selon un certain schéma de pensée, un certain paradigme. Ce paradigme a été basé sur les échanges monétaires, sur le troc, sur le pouvoir, sur la guerre, sur les conquêtes, mais en aucune manière sur des valeurs que tous les messagers qui sont venus avant ont promulguées au nom du divin et se sont sacrifiés et immolés pour promulguer cette vérité absolue qui était dans le cœur de chacun. Alors, quel est le mal qui ronge cette planète ? En fait, le mal qui ronge cette planète, c'est que tout homme, toute femme, tout être vivant de la race humaine est obnubilé par un problème majeur, survivre, résister aux difficultés de la vie. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes arrivés au paroxysme de cette aberration, de cette illusion qui a été créée par des forces sombres, qui a été créée par des forces égoïques et par quelques familles qui détiennent toute la puissance de ce monde. La puissance matérielle, j'entends. Eh bien, les humains sont confrontés constamment au fait de s'en sortir sur le plan monétaire. L'argent est devenu le dieu vivant sur cette planète. Tellement vivant que certaines monnaies de certains pays ont eu le culot de marquer sur leur monnaie « In God we trust ». En Dieu nous croyons. Quelle hérésie et quelle funeste, ironie par rapport au divin. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il est temps de changer la donne, de la changer définitivement. Ce que vous ne comprenez pas, c'est le pouvoir immense qui est en vous. On vous a raconté différentes histoires. On vous a dit que ces puissances qui dirigeaient le monde étaient indestructibles, qu'elles ne craignaient rien, qu'elles avaient tout pouvoir sur vous par différents intermédiaires. C'est vrai sur certains plans, mais sur d'autres c'est faux. On vous a dit aussi que certaines races qui étaient venues perturber le jeu du libre arbitre humain, qui étaient venues perturber le jeu de la réalité divine, étaient tout simplement venues pour asservir en
association avec ce pouvoir négatif, la race humaine, par l'intermédiaire de certaines croyances, c'est-à-dire ces races extraterrestres qui sont venues faire des expériences. Oui, c'est vrai, certaines sont venues intervenir, mais elles n'ont aucun pouvoir, réfléchissez. Si elles en avaient un, vous seriez tous des esclaves d'un monde moderne. Vous seriez tous esclaves au grand jour, alors que là, vous êtes esclaves d'une manière plutôt occulte, dans le sens caché. On vous a rendu en esclavage par ce vecteur qu'est l'argent. Vous courez prestamment après l'argent, et l'argent va dans des rivières qui elles-mêmes alimentent des fleuves qui concourent toutes à la pointe de cette pyramide noire, c'est-à-dire vers un groupe qui manipule, qui subordonne, qui exécute et qui fait croire à une comédie générale d'une problématique qui n'existe pas. Pourquoi la problématique n'existe pas? Parce que vous êtes une race intelligente, une race merveilleuse, une race divine, une race qui a été créée avec un potentiel illimité, une intelligence infinie. Simplement, on a découragé votre intelligence, on a découragé votre capacité de créativité. Il est temps maintenant de réveiller tout cela, véritablement. Beaucoup d'entre vous sont venus me voir en me disant « Mais comment faire? Nous sommes disparates, dispersés, nous sommes quelque peu à vouloir changer le monde et nous ne savons pas nous organiser pour le faire et nous n'avons pas la puissance pour le faire, la puissance matérielle j'entends, car la puissance spirituelle vous est donnée dès aujourd'hui. » Eh bien, nous allons changer la société par une attitude pacifique, par une attitude de volonté pacifique, par une volonté, si on peut dire, de 1, qui va rentrer dans un amour et dans une sagesse de 2, et avec une créativité de 3. C'est exactement l'énergie qui m'incombe de venir représenter ici. Cette énergie, cette puissance, cette force, je vous la donnerai, véritablement. Nous vous la donnerons. La hiérarchie et les différentes hiérarchies seront prêtes à vous les donner, à pleine puissance. Encore faut-il coaliser le mouvement, le coordonner, l'organiser, créer une communauté. Nous parlons bien d'une communauté. Cette communauté s'appellera la communauté de l'Alliance, l'Alliance nouvelle et éternelle qui a toujours existé entre la création et les hommes, entre le Dieu fondateur, le principe du Très-Haut et les humains vivant sur cette planète. Nous vous proposons cette nouvelle alliance et nous vous proposons de créer une communauté sur Terre qui représentera cette alliance. Il n'est pas trop tard pour le faire. Malgré toute la tristesse de ce que nous voyons sur cette planète, malgré tous ces règnes qui sont détruits et pervertis, prenons juste le recul nécessaire pour regarder la planète comme si nous étions un enfant de l'amour débarquant d'un autre monde, d'un autre univers et regardant cette magnifique planète bleue dans sa biodiversité. Regardons cette magnifique planète avec tous les règnes, tous les peuples, toute cette multiplicité, toute cette culture générale, tout cet assemblage hétéroclite et pourtant si parfait, qui a été malmené et détruit au fil des siècles par un tout petit groupe. Oui, vous n'êtes pas responsable totalement de cette destruction. Oui, dans votre ignorance, vous avez laissé faire. Oui, parce que vous vous sentiez désemparé. Mais cela est terminé. Aujourd'hui, 99% de la population humaine se rend bien compte que la planète va mal, que l'humain va mal, que la destinée est mal engagée, mais vous ne savez que faire. Vous vous en remettez à des penseurs, des philosophes et des êtres que vous croyez être animés de bonnes intentions qui sont de passables hypocrites au service de leur propre ego et d'une hiérarchie négative noire, d'une loge noire qui cherche à manipuler l'ensemble. Simplement, nous arrivons à un seuil critique. Pourquoi critique? Parce que si nous regardons les choses d'une manière scientifique, l'humanité a basculé dans la destruction de sa planète. Elle consomme plus vite sa planète que sa planète ne peut se renouveler. Elle n'a plus l'équilibre. Elle n'est plus dans l'équilibre du tout. Qu'arrive-t-il précisément? Aussi bien sur le règne minéral, végétal ou animal, c'est la destruction qui règne. Et bientôt, la loge noire va décider de détruire plus avant pour vous rendre totalement dépendant d'elle. Je m'explique. Le plan de certaines industries est de détruire pour l'instant la majeure partie des insectes parce qu'ils constituent une première chaîne de vie. Cette première chaîne de vie ne pourra plus polliniser les semences, les cultures, les fruits, les arbres.
et tout ce qui vous nourrit, tout ce qui vous permet de subsister à vos besoins, disparaîtra. Pourquoi? Parce que ces mêmes industries ont préparé quelque part une banque de données végétales où ils pourront fournir de manière hybride toute la nourriture dont vous aurez besoin. Mais vous serez obligé de passer par eux. Vous ne pourrez plus de vivre de manière autonome. Une autre catégorie de cette loge a prévu aussi de contrôler l'individu à tous les niveaux. Comment? En vous rendant de plus en plus pauvre, en vous rendant de plus en plus dépendant du vecteur argent. Votre idée, votre vie, votre énergie étant constamment tournée vers la problématique de cette énergie, vous ne pouvez réfléchir aux paroles qui sont prononcées ici. Vous ne pouvez vous détourner d'un objectif qui vous maintient dans l'esclavage. Et vous ne pouvez donc évoluer. La deuxième chose, c'est qu'à l'échelle nationale, en Chine actuellement, sont testées tout simplement une technologie qui va permettre de contrôler l'individu définitivement, de manière individuelle. Des contrôles individuels en Chine ont lieu actuellement avec des lunettes qui permettent la reconnaissance faciale. Ces lunettes à reconnaissance faciale vont permettre d'enregistrer tous les individus constituant cette nation. Une fois qu'ils auront été fichés, chaque être aura en son fort intérieur une peur inhérente qui sera inhérente à son corps astral, car il craindra pour sa vie, pour son existence. Car il sait que s'il fait un acte qui va à l'encontre du pouvoir central, à l'encontre de sa nation, de son gouvernement, il sera immédiatement retrouvé, fiché, incarcéré, voire même tué ou effacé. Je parle d'effacer parce que le futur qui se précise vers vous dans les 10 prochaines années est le suivant. L'argent n'aura plus cours d'un point de vue monétaire, il aura cours sous une forme, dématérialisée. Et cette forme dématérialisée permettra de vous effacer du jour au lendemain d'une existence de citoyen de tel ou tel pays. Toutes vos données seront concentrées dans une puce qui sera implantée sur vous. Vous serez donc fiché, localisé, géolocalisé, vous serez morphogénétiquement enregistré dans des ordinateurs, et vous serez contrôlé parce que vous devez travailler pour un ensemble qui ne pourra vous donner votre bien, c'est-à-dire votre nourriture, vos vêtements, tout ce dont vous avez besoin, que contre un échange de services, c'est-à-dire en étant l'esclave de cette société noire. Et là, vous n'aurez plus la possibilité, il sera très difficile pour vous de vous révolter. C'est pour ça que nous vous enjoignons aujourd'hui de changer la donne, de la changer définitivement. Votre détermination doit s'appuyer sur votre volonté. Votre volonté sera donnée par la puissance que nous allons vous délivrer. Et votre détermination doit s'exprimer sous la forme de l'amour, sous la forme de la justesse, sous la forme du rayon qui balaye aussi cette planète et qui l'a toujours balayée et qui l'englobe véritablement, le rayon de l'amour, sagesse originelle. Nous avons un plan à vous proposer, à vous soumettre, mais c'est dans votre libre arbitre que vous devez accepter ce plan. Mais pour l'accepter, il faut que vous créiez à échelle mondiale l'égrégore juste de ce plan, pour que celui-ci puisse descendre progressivement des mondes supérieurs jusque dans la forme, jusque dans la matière, pour pouvoir enfin se manifester. Il en est de même qu'un arbre se fait de son image et ses corps se densifient progressivement pour finalement donner la forme à la feuille et à la branche qui vont exister après. Il en est de même d'une civilisation. Faites-vous l'idée de cette civilisation. Peignons ensemble le décor de cette civilisation. Projetons-nous dans un futur parfait. Imaginons un conseil mondial, réuni par une élite pensante et juste et sage. Nous l'appellerions le Conseil des sages. Et dans ce Conseil des sages seraient représentés tous les peuples de la Terre, tous sans exception, pas comme cette pseudo-institution qu'on appelle l'ONU aujourd'hui, et qui n'est qu'une loge noire. Non, tous les peuples seraient représentés, même les petites tribus les plus anodines, même un peuple constitué d'une ou deux ou trois ethnies, seraient représentés dans ce conseil. Chaque peuple aurait une voix, et chaque voix serait réclamée pour faire un changement à échelle mondiale. C'est-à-dire que ce serait comme le conseil des anciens, des Amérindiens d'autrefois. Personne ne pourrait sortir de la salle du conseil tant que le vote n'est pas à l'unanimité. La technique est très simple. Les premières réunions seraient très fatigantes parce qu'il régnerait encore quelques bribes d'ego, même chez les plus sages d'entre vous.
Néanmoins, en augmentant la température de la pièce, en maintenant les gens justes avec une bouteille d'eau et en disant, voilà, nous proposons telle chose pour la planète entière, pour la population entière, pour le bien commun, prenons cette décision ensemble ou discutons. Et les discussions termineraient, commenceraient, perdureraient pendant des heures jusqu'à ce que tout le monde finalement se rende à la sagesse, puisque l'épuisement des corps finirait par venir toucher et effleurer le souffle de leur âme pour que enfin la vérité puisse jaillir. Et bien finalement, au fil du temps, au fil des jours et des semaines, ce conseil évoluerait dans sa spiritualité, dans son approche unifiée du tout. Car la règle absolue d'une civilisation est le bien pour le peuple, par le bien commun, pour le bien commun, dans l'intérêt de tous. Il est hors de question de favoriser un être plus qu'un autre, une ethnie plus qu'une autre, un peuple plus qu'un autre. Ce conseil des sages abrogerait toutes les lois, tous les systèmes actuels, car tout cela ne fonctionne pas et a toujours été tourné vers une seule petite élite négative. Les nouvelles lois seraient simples. Tout le monde doit veiller sur tout le monde doit penser dans le bien commun. Il y a tout ce qu'il faut sur cette planète pour être heureux. Nous avons atteint la technologie suffisante pour vivre en paix avec notre système. Nous avons été maintenus jusqu'à présent dans une illusion de consommation, de perpétuation d'un certain modèle ou système d'existence. Ce système est faux, il est tronqué et il ne fonctionne pas. La nourriture mondiale serait produite de manière équitable, en respectant la terre, en respectant les cycles, en respectant les règnes, et de manière biologique, sans détruire l'individu volontairement pour faire du profit, puisqu'il n'y a plus de notion de profit. Je vous rappelle que dans cette société parfaite, l'argent n'a plus cours. Pourquoi? Parce que l'argent ne sert strictement à rien pour être heureux sur cette planète, à condition que tout le monde vive selon le nouveau paradigme, c'est-à-dire sans cet argent. Alors comment vivrions-nous? Nous avons développé cela un tout petit peu dans la première interview. Nous allons le développer plus largement pour que vous puissiez former cet égrégore, que vos pensées se coalisent, qu'elle forme un égrégore plus puissant qui va aller se greffer sur la grille énergétique planétaire et qui va donner de la puissance au rêve humain qui a toujours été dans son cœur, de vivre en paix avec ses frères et sœurs. La société humaine sans argent fonctionnerait sur le principe suivant. Tous les êtres ont une qualité, ont des qualités, ont un pouvoir créateur et créatif. Ils ont juste besoin d'être coordonnés. Donc, on dirait que cette nouvelle organisation fonctionnerait à 3 étages. Vous avez le peuple qui n'a jamais eu le temps, ni la possibilité, ni la capacité de se développer spirituellement. Et ce peuple n'aspire néanmoins au bonheur, à la tranquillité et à la paix. Les cordés qui sont devant eux, les êtres qui ont commencé le chemin d'initiation, les disciples, ont le rôle majeur à jouer. Voilà pourquoi l'importance de créer des disciples, pourquoi l'importance que ces disciples soient parfaitement alignés, parfaitement purifiés, parfaitement dans l'axe de la hiérarchie, pour pouvoir recevoir les énergies, pour pouvoir transmettre d'une manière pure l'intelligence créatrice, la capacité, la force, l'amour nécessaire à coaliser une race future. Et au-dessus se tiendraient des initiés ainsi que la hiérarchie, ainsi que l'être qui devrait coordonner l'ensemble. Toute cette organisation, me direz-vous, ah mais c'est une pyramide, c'est encore négatif, c'est un nouvel ordre mondial. Non, c'est une pyramide parce que tout est pyramidal dans l'univers. C'est là la force du négatif, c'est de s'être fait passer pour la lumière, c'est d'avoir utilisé le modèle originel. Mais ce modèle originel, ne l'oubliez pas, ce modèle originel est au service du bien commun, il est au service de la multitude. La pointe est non le chef de la pyramide, mais le serviteur absolu de cette pyramide. Ce n'est pas la même chose. Donc cette idée de race qui vit sans argent est très simple. Demain, nous pouvons basculer dans ce système. Pourquoi? Parce que chacun d'entre vous, vous avez une créativité, vous avez une potentialité, vous avez une capacité à générer quelque chose de profitable pour l'ensemble. Et vous avez besoin juste d'être coordonné, comme un chef d'orchestre coordonne des talents pour gérer une magnifique symphonie. Pour l'instant, vous jouez chacun votre partition et vous vous sentez complètement dépassé par les événements, ce qui est tout à fait naturel.
Dans notre nouvelle société, nous produirions des biens et des services qui sont réellement nécessaires pour la race et qui n'impactent pas les anciens règnes, qui n'impactent pas ni le règne minéral, végétal ou animal. Tout système destructeur, tout système qui pourrait nuire à l'ensemble serait rejeté par le Conseil des sages. Et nous metterions en application tout simplement les choses suivantes. Un être humain, pour être bien sur cette planète, a besoin de se sentir en sécurité. Donc, c'est la destruction de toutes les armes de destruction massive, toutes ces armes complètement folles et illusoires qui ont été créées par l'humanité. Ensuite, nous créerions une capacité à vivre dans des espaces qui soient respectables et qui respectent non seulement l'individu, mais qui respectent aussi la nature. De vivre dans des mégapoles agglutinés les uns sur les autres ne rime strictement à rien. C'est totalement ridicule. Il faut former des structures ou des villes qui correspondent à une nature humaine harmonieuse, vivable. Harmonieuse dans le sens qui puisse permettre les échanges humains, qui puisse permettre les échanges avec la nature, avec les autres règnes. Mais dans une technologie qui corresponde à notre siècle, bien sûr. Il est hors de question de revenir en arrière. Il est hors de question de revenir dans un état archaïque en se disant finalement nous sommes plus près de la nature. Non, ce n'est pas la question. La question, c'est d'harmoniser l'ensemble. Donc il serait décidé certaines constructions et les frères architectes se mettraient en plan de faire des créations qui correspondraient aux individus à droite et à gauche. Mais vous diriez, mais comment allons-nous produire tout ça? Mais nous allons le produire par la bonne volonté. La bonne volonté est infinie, notre énergie est infinie, notre amour est infini. Nous sommes là pour incarner cet amour. Nous sommes là pour vous donner cette force de faire et d'aider. L'amour nourrit l'amour. L'amour crée le cercle vertueux. L'amour va engendrer la cascade, va engendrer la réaction en chaîne. C'est ça qui créera la suite de ce qu'a donné le grand frère qui est venu il y a 2000 ans. Christos, Maitreya, l'imam Mahdi, le Bodhisattva, comme vous voudrez. Tous les messagers travaillaient pour ce plan. Tous les messagers ont ensemencé ce plan. Il est temps de faire croître les graines aujourd'hui, ces graines qui ont été plantées dans vos cœurs. Vous aspirez tous à ce monde merveilleux. Imaginez un village où tout le monde se connaît. Imaginez un village où dans vos maisons, vous n'avez pas besoin de serrure, parce que personne ne viendra vous voler, personne ne viendra vous violenter, personne ne va convoiter vos biens, vos proches ou ce que vous avez, parce que tout le monde peut l'avoir. Tout le monde peut être dans l'abondance. Tout le monde peut être dans la calme attitude de se sentir comblé d'amour, de compréhension, de connaissance, de bien. La matière n'est pas quelque chose de négatif. Il ne faut pas glorifier la matière, mais vivre, jouir de la matière, jouir de l'incarnation, c'est quelque chose de naturel. Vous n'avez pas à rejeter ça. Vos anciennes traditions, vos anciennes religions, vos anciennes philosophies, qui prônent toujours une rigueur, une austérité, une forme de rectitude, n'est qu'en fait une rigidité du mental. Ces religions sont des lettres mortes. Elles ont trahi la parole vivante de ceux et celles qui l'ont donnée. La vie est jouissance. Vous devez jouir de la vie. Le Créateur n'a jamais voulu que vous soyez que dans la jouissance d'un Éden parfait. Regardez ce monde, regardez-le comme un enfant neuf qui vient d'arriver. Regardez la beauté d'une fleur, le monde animal, le monde végétal, le monde minéral, les humains. Regardez leur culture, la richesse, leur histoire, toutes les magnifiques œuvres. Regardez la musique, l'art, les couleurs. On pourrait passer des vies entières à étudier la création, tellement la beauté transpire de cette création. Voilà pourquoi la terre est un joyau, un diamant merveilleux qui ne doit pas être détruit, qui ne doit pas être perverti par une petite pointe ridicule, une écharde, dirais-je. Nous avons la force de changer tout ça. Ce conseil des sages insufflerait une énergie parce que ces mêmes sages seraient des initiés de haut vol à des taux vibratoires très puissants. Et cette énergie serait redistribuée à des coordinateurs, à des coordinatrices qui, dans chaque village ou dans chaque ville de moyenne importance, pourraient coordonner et coordonner tous les talents de tous les êtres. Chacun donnerait de son temps pour la communauté. Ce n'est pas une communauté babacool où tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, la question n'est pas là. Cette communauté aurait pour objectif
que tout le monde soit heureux, que tout le monde ait ce dont il ait besoin pour être reconnu tel qu'il est, dans sa spécificité, dans sa singularité. Il n'est pas question de reproduire les anciens schémas comme le communisme ou d'autres schémas qui ont erré sur cette planète et qui ont raté leur œuvre d'unification par quelques principes qui étaient biaisés, c'est-à-dire qu'ils avaient oublié qu'il ne faut pas unifier par l'uniformisation de l'être. Ce qui fait la beauté d'un champ de fleurs sauvages, c'est la manière dont ces fleurs ont poussé au gré du vent, selon des principes divins et une mécanique céleste, selon différentes couleurs, différentes harmonies. Et c'est ce qui donne la beauté du tableau général. Imaginez des rangées plantées par un ordinateur en verticalité et en horizontalité, qu'avec des fleurs de même couleur. C'est insupportable. Donc la disparité de cette race humaine, sa disparité par ses populations, par ses variétés, par son histoire, par ses cultures, doit être respectée. Il serait établi une langue mondiale pour que tout le monde puisse comprendre tout le monde. Cette langue serait choisie par le Conseil des sages. Et chaque peuple garderait sa culture, chaque peuple garderait son histoire, chaque peuple garderait précieusement sa singularité pour enrichir la connaissance du tout, car la sagesse est partout, la sagesse n'appartient à aucun peuple. Si le peuple blanc a dominé la planète, c'est parce qu'il a été le premier à vouloir utiliser le mental pour asservir les autres. C'est une très mauvaise chose, ça. Et le peuple blanc va devoir payer sa dette à ce sujet, sur les autres. Il faut comprendre que tout doit être balayé, tous les vieux griefs, toutes les animosités, parce que nous pouvons tous vivre aujourd'hui dans la paix et dans la tranquillité. Dans cette société, nous produirions notre nourriture de manière concertée et intelligente, et nous la partagerions avec chacun. Chacun viendrait décrire sa réalité, chacun viendrait décrire ses aspirations, et chacun viendrait se placer comme une pièce magnifique et divine dans un puzzle parfait et harmonieux. Décrivons une journée parfaite, décrivons la vie d'un village qui accueille un étranger qui a voyagé, parce qu'il n'existe plus de frontières. Chacun est libre de circuler sur cette planète, parce que cette planète appartient à quiconque, et la planète aime ses enfants. Les enfants aiment la planète, il n'y a pas de raison de les limiter. Imaginons cet étranger qui arrive dans ce village. Il serait accueilli par la coordinatrice ou le coordinateur, et la communauté se réunirait autour de lui en lui disant « Nous sommes joyeux et heureux de t'accueillir, mon frère. Que veux-tu faire pour la communauté? Quelle est ton envie, ton aspiration? Combien de temps comptes-tu rester parmi nous ?» Et cet étranger dirait que finalement il est tombé amoureux du lieu, il sent une certaine énergie, il se sent bien, et il voudrait vivre parmi cette communauté. Alors les frères architectes viendraient le voir le lendemain et lui expliquer quel type de maison, quel type d'habitation il souhaiterait. Et il se mettrait tout de suite en branle de construire cette maison. Parce que nous n'avons plus besoin de nous dire « mais ça va coûter cher ». Non, nous ne sommes plus dans cet esprit-là. Nous sommes dans l'esprit de vivre, de partager. Nous avons la matière première, nous avons l'intelligence, nous avons les créateurs, nous avons tout ce qu'il faut pour lui donner sa maison. Pendant ce temps-là, il serait hébergé dans une famille qui choisirait de lui montrer le mode de fonctionnement de notre communauté. Et finalement, cet homme, cet étranger, viendrait progressivement à comprendre chacun et chacune et se dirait « autrefois, j'aspirais à la musique et j'aime la musique. Eh bien, je divertirais mes frères et sœurs parce que je jouerais de la musique. » Et il se mit à ce moment-là à jouer de la musique pour ses frères et sœurs. Puis au bout de quelques semaines, après avoir diverti la communauté, il se dit que finalement, il est tombé en amour des cultivateurs et de ceux qui nourrissent leurs prochains, de leur amour, de leur science, de leur art, de la beauté de leur créativité. Et il viendrait vers les cultivateurs. En fait, il n'y a pas de place fixe pour un individu dans une communauté. Il y a une aspiration, une qualité, une perfection, une exigence, une excellence qui viendrait petit à petit à maturation. Et finalement, chacun trouverait une fonctionnalité parfaite. Cette fonctionnalité parfaite serait mise au service de la communauté un certain temps de la journée, pas comme aujourd'hui où nous sommes tous des esclaves d'un système qui fait exprès de nous épuiser à la tâche pour que nous ne puissions pas réfléchir sur le monde. Nous travaillerions 3 ou 4 heures maximum par jour.
et nous faisions des rotations sur les choses les plus pénibles, pour que chacun comprenne l'amour du service. C'est le service de l'amour, comme le dit mon frère, le frère Joël Cool. Eh bien, nous participerions, chacun d'entre nous, quel que soit notre rang, quelle que soit notre responsabilité, aux tâches les plus difficiles ou les plus ingrates. Quand un chef, un maître, un dirigeant va chercher les ordures de ses compatriotes à 4 heures du matin et qu'il comprend la pénibilité de ce travail, il le fait avec amour, il le fait avec servant, c'est-à-dire qu'il est dans le service compréhensif de l'amour. Chacun aurait donc un jour ou une heure où il servirait l'autre dans les restaurants, dans des milieux de service, pour comprendre que rien n'est supérieur à personne. C'est l'amour de faire plaisir à l'autre qui compte, et non le rôle que nous jouons dans l'instant, puisque ce n'est qu'un personnage, ça n'a aucune importance. Cette société peut voir le jour demain. Il suffit simplement de coordonner vos talents. Nous pouvons la mettre en place. Mais pour la mettre en place, la base, comme une habitation, doit être solide. Et cette base doit s'appuyer sur une énergie stable, une énergie maîtrisée, un ego centré. Cette base ne peut s'appuyer que sur la manifestation d'une école initiatique. Voilà pourquoi nous appuyons sur le fait suivant. Seuls celles et ceux qui auront été purifiés, seuls celles et ceux qui auront fait l'alignement avec leur maître, seuls celles et ceux qui prêteront allégeance à la nouvelle alliance, seuls celles et ceux qui joueront cette carte de se mettre au service du tout, seuls ceux-là auront le droit de faire partie des légions qui institueront ce nouveau monde. Car ces légions doivent porter une parole vers toutes celles et tous ceux qui n'entendent rien à notre discours actuel. Toutes celles et ceux qui ont été écrasés par la destinée, toutes celles et ceux qui ont souffert dans leur chair, dans leur âme, qui ont souffert dans leurs principes, dans leurs croyances, et qui, les yeux embués de larmes, ne savent pas vers qui se tourner, cette population. Il n'est pas question, en ce début du XXIe siècle, de parler de spiritualité, de parler d'un nouveau dogme, d'une nouvelle croyance. Il est question de se mettre au niveau de ceux qui souffrent. Il est question de parler d'humain à humain. Il est question de parler d'humanisme. Voilà notre discours, voilà notre but, voilà notre quête. Voilà ce que nous recherchons fondamentalement. Voilà ce que la hiérarchie veut, ce que le divin veut. L'homme doit se rapprocher de l'homme. Donc à vous tous, mes frères et sœurs, qui voulez vous diriger vers la hiérarchie, à vous tous qui êtes sur le sentier de l'approbation ou qui êtes déjà disciples, j'enjoins la chose suivante. Tournez-vous vers votre frère et votre sœur qui souffrent, vers celui qui ne peut entendre la parole divine pour l'instant, vers celui qui ne peut entendre votre connaissance. Mettez-vous à sa portée, car là est votre travail, et expliquez-lui une société de libre partage qui vit sans argent. Expliquez-lui que son avenir est entre ses mains et que son avenir, il doit le prendre maintenant, car demain, esclave, il le sera beaucoup plus s'il ne fait rien aujourd'hui. C'est de cette manière que nous convertirons les foules et de cette manière nous coaliserons les foules pour les emmener vers une révolution pacifique demandée en paix et en tranquillité. Imaginez à échelle d'un pays une population s'asseyant et en disant non, nous refusons de vivre dans un tel système. Imaginez cela sur différents continents, dans différents pays. Une clameur montant, une clameur calme mais déterminée, dans un amour uni, d'une race unie, clamant haut et fort la demande d'une nouvelle société, de ce nouveau paradigme. Imaginez cela, imaginez la puissance et la beauté de cet instant. Nous ferons tout ce qui nous pourra être fait pour faire en sorte que ce moment arrive. Nous distribuerons la puissance et l'énergie. L'avatar le fera. L'avatar est fait pour ça. Tout fonctionne de manière pyramidale. Le divin a besoin de vecteurs pour se manifester. N'oubliez pas d'où nous venons tous. Toute la création vient du monde non manifesté. Et ce monde non manifesté, pour descendre sur Terre, sans coûter trop cher en énergie à l'ensemble de l'univers qui est vaste et gigantesque, vous ne pouvez l'imaginer, doit passer par des vecteurs. Ces vecteurs doivent se sacrifier, doivent se préparer pendant des milliers d'années.
C'est ce que vous appelez vos messagers, vos guides, vos maîtres. Quand ce messager vient, il se prépare depuis plusieurs vies. Il doit canaliser un taux vibratoire énorme qu'il va redistribuer à des initiés, qui vont le redistribuer à d'autres, et ainsi de suite, jusqu'à l'humanité naissante. De cette manière, nous unifions la race dans la paix, dans l'amour, dans cette énergie qui a toujours été là. Tel est le but de tous les rayons. Et tous les rayons, y compris le rayon 1, ne servent que le 2. Car cet univers a été créé selon le principe de l'amour-sagesse. Alors, de tout mon cœur, de tout mon être, j'enjoins toutes ceux et toutes celles qui entendront ce message de vous joindre à nous, de pratiquer la voie de l'initiation, de suivre la purification, de servir ce plan, cette idée, ce rêve que tout homme a caressé une fois dans sa vie, dans son fort intérieur, ce rêve d'une race unie. Nous parlons de la 6e race. Nous parlons de cette 6e race qui doit éclore maintenant, car après il sera trop tard. Nous ne pouvons pas remettre au lendemain. Non, il n'est pas question de se dire que l'homme est un petit enfant et qu'il a encore le temps d'évoluer. Non, parce que l'homme aujourd'hui, quelles que soient les responsabilités, a détruit la majeure partie de sa planète. Et après, il aura atteint un point de non-retour. Rien ne pourra être fait. C'est maintenant que nous devons agir. Le plan est le suivant. Nous devons créer suffisamment de disciples. Chaque disciple doit créer des réseaux. Ces réseaux doivent communiquer avec le commun des mortels sur la possibilité, l'idée de vivre en paix et de se révolter contre le système. Et un jour, nous ferons une manifestation mondiale et nous stopperons le système de manière pacifique. N'oubliez pas que la pointe noire de la pyramide est minoritaire. Elle n'a de pouvoir qu'un pouvoir d'illusion pour vous maintenir dans l'esclavage. Elle n'a aucun pouvoir. Les armes et les armées qu'elle détiennent sont instrumentalisées par des humains qui sont eux-mêmes instrumentalisés par une doctrine négative. Mais nous couperons la tête du serpent noir. Nous couperons son énergie. Et il ne servira plus qu'à rien. Il n'aura plus la capacité de vous illusionner. Mais en même temps, vous devez manifester l'énergie divine. Et pour manifester l'énergie divine, vous devez absolument manifester l'intention de changer le monde. Ce n'est pas une illusion. De nombreuses attaques viendront vers nous. De nombreuses attaques nous diront, mais c'est un rêveur. Il est complètement illuminé. Qui peut me démontrer sur cette planète le faux de cette idée de paradigme, de société parfaite, de nouvelles communautés, d'alliances? Personne. Nous savons tous, parce que nous avons tous été créés par le divin, nous savons tous que nous pouvons vivre ainsi. Il suffit simplement de nous organiser pour le créer dès maintenant, dès aujourd'hui. Cela ne sera possible que d'une manière concertée et parfaite. Le divin ne peut s'appuyer que sur ce qui est fort. Il n'y aura à l'issue de création, du début d'un tel mouvement, que 2 camps, ceux qui serviront le divin et ceux qui le desserviront. Il ne sera fait aucun cadeau à ceux qui le desserviront, car aujourd'hui, à partir de cet instant précis, vous êtes en conscience obligé de faire un choix, servir le divin ou le desservir. Vous me direz, mais c'est compliqué dans mon village, comment travailler, vers qui me tourner, et ainsi de suite. Simplifiez vos concepts. Laissez la vie vous apporter ceux et celles avec qui vous devez échanger. Partagez l'information. Utilisez cette tentacule énergétique qu'est le web pour diffuser ces idées, les partager à l'infini. Créer des communautés, des petites communautés qui se coaliseront en grandes communautés et comme une alliance mondiale. Il n'y a que de cette manière que nous apprendrons la fraternité véritable. Ce rêve a été caressé par différentes peuplades avant, par différentes époques, par différentes civilisations, mais à échelle localisée. Ça n'a jamais été partagé à échelle mondiale, et il est temps de le réaliser. C'était le but même de cette expérience humaine, de cette course humaine. Nous jetons maintenant toutes nos forces dans la bataille, car c'est bien d'une bataille dont il s'agit. Car comprenez bien que ceux qui sont en face de nous, cette pyramide noire, ce sommet noir, ne nous fera aucun cadeau dès que nous commencerons à nous manifester.
mais nous n'avons aucun avenir selon leur plan. Nous n'avons aucune possibilité de vivre dans la paix et dans l'harmonie. Nous ne serons esclaves que d'un monde mécanique et aseptisé. Si nous voulons faire ressortir la créativité du divin, la beauté, l'expression de l'amour, si nous voulons évoluer et grandir dans une population harmonisée, nous n'avons d'autre choix que de nous unifier véritablement et de faire la paix pour toujours, en nos cœurs, autour de nous, en nous, le plus rapidement possible. Dans cette société parfaite, il n'y aurait plus rien à craindre. Nous aurions tout le temps de nous développer spirituellement et effectivement, nous pourrions développer la base de la race vers un niveau de conscience supérieur tranquillement et paisiblement pour les futurs siècles. C'est cela le début du millénium, rappelez-vous. Le millénium, 1000 ans de gloire. Mais ces 1000 ans de gloire ne peuvent se manifester sinon nous ne formons pas une coalition, une communauté soudée, aimante, fraternelle, qui va créer le nouveau paradigme. Sans ce nouveau paradigme, point de millénium, point de manifestation, point de descente des énergies christiques, point de descente des maîtres ou de la hiérarchie, point d'avenir pour la race. C'est cet appel sous cet angle-là que je voulais formuler aujourd'hui. Comprenez bien que les 3 rayons vont s'exprimer à travers moi dès maintenant. Il n'y a pas de place pour l'un plus que l'autre. C'est cette trinité originelle qui formera la perfection sur cette planète. Dans un 3e volet, nous travaillerons sur cet aspect qu'est le disciplinat. Qu'est-ce qu'un disciple et qu'est-ce que nous devons manifester véritablement pour être efficaces en cet instant précis de l'histoire humaine. Mais pour l'instant, mes frères et sœurs, communions en nos cœurs en cet instant précis, car cet instant est intemporel. Communions à la création d'une forme de pensée parfaite, de ces sociétés parfaites auxquelles nous aspirons tous. Voyons-nous tous main dans la main, heureux, partageant l'infini, nous tournant vers la création, la remerciant d'exister, jouissons de l'existence, jouissant de la vie et de l'enrichissement de la vie. Fabriquons cet égrégore et que cet égrégore se nourrisse de notre puissance, se nourrisse de notre taux vibratoire pour former un plus gros égrégore qui vienne former un rêve, qui vienne toucher la base de notre race pour que celle-ci puisse entendre le message que nous allons bientôt porter de manière physique et matérialisée parmi la population, de ce message de paix et d'unification qui vient vers vous. Formons cet égrégore dès maintenant. Pour clore notre entretien, je vais bénir à nouveau cette assemblée. Je vais vous bénir toutes celles et tous ceux qui regarderaient, qui visionneraient, qui partageraient cet instant. Je vais, comme mon frère Maitreya qui est derrière moi, transmettre son énergie vers vous. Recevez l'étincelle de l'amour-sagesse. Rallumez le feu qui vous a été donné il y a 2000 ans. Rallumez cette graine d'éternité qui est dans votre cœur et qui ne s'est jamais éteinte et qui ne s'éteindra jamais. Rallumez ce feu. Servez l'Alliance, rejoignez l'Alliance, formez la communauté de l'Alliance, formez une race et soyez fiers d'être humains.